Comment se faciliter la manifestation? C'est une bonne excuse pour vous parler de ce que je fais dans mon travail et ce que j'enseigne à mes élèves. C'est pas que ça, mais il y a une grosse place là-dedans. Et comme au fil des années, je reçois quand même des retours impressionnants. Puis moi, je le vis aussi dans ma vie. Je vis des trucs, faut que je me pince. Donc, ça vaut la peine que plus de femmes en profitent. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, à ce sujet, on a peut-être toutes lu ou vu la loi de l'attraction. Euh, on a peut-être déjà toutes pratiqué des affirmations. Vous êtes peut-être toutes là en vous demandant ce que je vais bien pouvoir vous balancer sur le sujet qui a été déjà pressé comme un citron. Mais peut-être pas de ce point de vue-là, parce que tout ce qui concerne les approches quantiques sont encore assez timides, surtout en français, hein. Moi, je me suis amusée à m'inscrire à des formations sur le sujet en anglais et ça n'avait rien à voir du tout. Et j'étais assez déçue parce que je trouvais que c'était laborieux. Alors que moi, je suis une grosse flemmarde. Enfin, en dehors de quand je bosse, c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu workaholic, mais du coup, en dehors de ça, je suis une grosse flemmarde et j'aime pas que avoir besoin que ça soit j'aime pas que ça soit, comment on dit, laborieux de faire quelque chose. J'aime pouvoir bosser beaucoup, mais que ça soit simple, efficace. Et je crois que c'est assez ce que j'enseigne en fait. Et donc là, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est des choses que j'invente pas, hein. Je n'utilise que la logique. Et celle surtout de principes auxquels j'ai été exposée, moi, lorsque j'ai commencé à apprendre la méthode Yuen, qui est une méthode, Cam Yuen était un master, un maître Shaolin, euh, le genre de type qui coach tous ceux qui font du kung-fu à la télé, au cinéma, etc. Et lui, il exprimait quand même déjà ça dans tout ce qu'il enseigne. Rien ne vient de la tête. Tout peut apparaître quand on est neutre, c'est-à-dire quand on est désolidarisé de ce que notre subconscient nous impose en termes de direction, de communication, de compréhension. Euh, Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut être juste à la bonne vibration. Et alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Alors, au menu. Au menu. Alors, là, j'arrive à l'ouvrir, ouais. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être parfaite, ni prête pour commencer à manifester ou à soulager qui que ce soit? Oh là là, qu'est-ce que j'en entends là-dessus? Les femmes passent leur temps à avoir des doutes tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à avoir peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Oh là là, il y a plein de choses à rectifier hein, sur le sujet. Je vais parler des ondes alpha, de l'olfactothérapie, ok, tout ce que ça a en commun avec l'aromathérapie énergétique. Vous allez voir. Je vais parler de comment ces approches peuvent apporter, comment est-ce qu'elles vous apportent sans vous perdre dans une montagne technique. Encore une fois, moi, grosse flemmarde, pas de montagne technique, surtout pas. Je vais parler des lois quantiques qui permettent de manifester sans effort ni méditation compliquée. Encore une fois, grosse flemmarde. Ok. Et vais vous raconter comment Subtil vous accompagne pour vous libérer des blocages sur lesquels vous butez depuis des années. Enfin, c'est pas tellement subtil, ça c'est ce que je vous explique. Enfin, c'est ce que je passe mes élèves à la moulinette hein, dans Subtil, hein. Je sais pas trop comment on dit ça d'ailleurs. Tout à l'heure, je voulais expliquer ça à une d'entre eux. Je sais pas si elle est là aujourd'hui, je crois qu'elle est là. Quelqu'un qui vient juste de s'inscrire tout à l'heure. Et alors là, elle a du courage parce que sa langue maternelle n'est pas le français.
Mais comme je ne l'ai pas encore ouverte en anglais, parce que je me débine quand même beaucoup à ouvrir Subtil en anglais, mais bon, j'arrivais pas à lui expliquer comment dire, je passe mes élèves à la moulinette. C'est vrai que je vais pas penser à dire ça en anglais. Mais bon, bref, je passe mes élèves à la moulinette euh, au niveau des blocages, ok? Parce qu'on est obligé de leur enlever beaucoup ça. Au début, je voulais être sûre que mes élèves aient de quoi le faire. Et maintenant, je réalise que avec ce que je mets en place en termes de manifestation, j'attire uniquement celles qui ont déjà tout ce qu'il faut. Donc, j'ai plus besoin de m'embêter à les refaire faire des tests et à les trier, etc. Celles qui doivent être là arrivent. Vous allez voir que ça, c'est une attitude mentale qui change un peu. Et donc, je vais vous expliquer comment vous allez vous ouvrir à votre pouvoir de transformation. Et pourquoi il y a des élèves qui doutaient au départ et qui se révèlent d'être des praticiennes nées, ça j'adore. J'aime bien leur mettre le nez dans le fait que ben elles peuvent pas tellement passer au travers, hein. Il y en a beaucoup. Mm. Voilà. Et puis le prix à payer quand on n'ose pas y croire, eh ben, c'est de l'autosabotage toute sa vie, basiquement. Surtout que, encore une fois, quand vous évitez ce que votre âme s'efforce à vous faire comprendre ce qu'elle s'efforce de faire pour que vous ayez le nez dessus. Si vous, votre subconscient, encore une fois, vous en éloigne parce que c'est son boulot, on va en parler tout à l'heure, et que vous vous laissez pas guider et que vous lancez pas à pieds joints dedans, là, vous déambulez pendant un bout de temps et jusqu'à ce que, encore une fois, votre vie vous force à aller dans la bonne direction. Sans la bonne direction, cette garantie, vous allez être malade. Les maladies arrivent toujours, enfin quand je dis maladie, ce qui se manifeste sous forme de maladie, ça arrive quand on n'est pas dans la bonne direction et que votre corps vous oblige à vous remettre droite. On en reparlera de ça. Bref, tout ça, c'est la base de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pour celles qui ne connaissent pas, je suis une aromathérapeute holistique, donc moi je pratique la thérapie quantique à distance sur l'état nerveux, émotionnel, autant que sur la résolution des symptômes physiques, hein. Moi, mon travail il s'articule autour des interconnexions entre le stress chronique, la toxicité et leur impact sur le métabolisme, sur le système digestif, sur l'équilibre hormonal et les infections associées, hein, surtout au niveau urogénital et puis sur la peau. Ok, c'est ce qui touche le plus les femmes en général. Et donc, moi, je m'adresse autant aux femmes en cours de ménopause et ménopausées qu'aux bébés qui héritent de la toxicité de leur maman, hein. Et donc, je leur évite des erreurs de diagnostic, les traitements inutiles et la surmédicalisation à vie qui en découle. On ne veut pas de surmédicalisation à vie. Juste pour la petite anecdote, là, j'étais encore la semaine dernière en France parce que régulièrement, mon père va très mal, hein. Il a 90 ans et lui, par contre, il est archi-médicalisé, pas depuis longtemps, mais... Et je vois vers où, à quoi conduit cette surmédicalisation. Et je vois à quel point il faut impérativement passer au travers et ne pas tomber dedans, hein. On n'est pas obligé du tout de cocher toutes les cases de ce que la médecine veut nous faire, par là où elle veut nous faire passer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on n'est pas du tout obligé d'arriver jusqu'à la détérioration petit à petit, et l'hôpital et l'EHPAD et tout ça, quoi. On n'est pas obligé du tout. Donc là, vous avez déjà un énorme moyen de passer au travers. On va parler de ça maintenant aussi. Alors, la manifestation, c'est de ça dont il s'agit. Donc, comme je vous le disais, elle ne réclame pas que vous soyez prête, hein. Elle ne récompense pas celles qui sont prêtes. Alors ça, on est déformé par des croyances judéo-chrétiennes, hein.
faut faire attention. Tout ce qui doit nous arriver de bien. Moi, je me rappelle justement mon père, souvent, quand il reconnaissait quelque chose de bien lui était arrivé, il me disait, faut pas que je le dise trop fort, hein. On a toujours peur que ça soit ça l'exception. On est entraîné à croire que c'est l'exception. On oublie, ou alors on ignore que en fait on est là au départ pour que le meilleur nous arrive, mais on est très fort pour se mettre des bâtons dans les roues. Et euh, on découvre quand on fait de la thérapie à distance que la manifestation, elle dépend, elle répond à celles qui savent vibrer au bon endroit et surtout se neutraliser. Bon, la neutralisation, on pourra en parler. Je travaille beaucoup là-dessus avec mes élèves. Encore une fois, c'est le système qui permet de laisser passer sur nous des émotions et des événements dont on n'a pas besoin, qui nous servent à rien, et qui laissent juste des traces inutiles et entre autres beaucoup de stress. Et ça, on veut surtout s'en débarrasser. Et donc, c'est grâce à cette neutralisation que j'enseigne qu'on peut se libérer de trucs inutiles dans notre vie, dans n'importe quelle circonstance, et surtout au milieu du chaos. Alors, bon, moi j'ai quelques années de bouddhisme derrière moi, et je sais que c'est une de ces techniques-là qui nous apprend ne- à avoir des réflexes conditionnés en termes de neutralisation. Justement, le fait de, par exemple, ceux qui méditent beaucoup, sont capables du coup de retrouver un état de neutralité. Mais ça dépend d'années d'entraînement, d'années d'entraînement. C'est un peu ce qu'on fait aussi en auto-hypnose. Eh bien, on peut tout à fait le faire en quelques secondes. Bing, sans entraînement, hein. Ça, je vous en parlerai. Euh, c'est des choses que j'apprends en même temps que tout un ensemble d'outils qui s'interconnectent, hein, et qui permettent de faire apparaître des ondes alpha, entre autres, hein, et qui s'interconnectent avec l'alfactothérapie, etc., le Tao, l'énergie. Tout ça, ça a en commun euh, la même chose, c'est la même base, hein. Qu'est-ce que les ondes alpha, l'olfactothérapie, le Tao, l'aromathérapie ont en commun? Eh ben, c'est la neutralité. C'est ça qui permet de lâcher la volonté, se laisser toucher par la vérité. Tant qu'on n'est pas neutre et qu'on a le subconscient qui dirige, qui nous filtre, qui filtre notre façon de voir les choses, on s'en éloigne. On peut pas être on peut pas être sur une place nette. Ok. Si toute votre vie, vous avez été conditionné à vous dire que vous méritiez pas de recevoir quoi que ce soit de positif dans votre vie, et que dès que ça vous arrive, vous vous méfiez, comme mon père, faut pas que je le dise trop fort, sa réflexion, on, on se coupe de la réception, on se coupe de ce que notre subconscient ne veut pas qu'on atteigne parce que c'est de l'inconnu, et que l'inconnu, ça fait peur. Ok. L'inconnu, c'est le danger. L'inconnu, c'est l'incontrôlable. Ouais, il faut développer suffisamment de neutralité et de confiance pour s'ouvrir à l'inconnu. L'inconnu n'est pas forcément négatif, c'est peut-être justement ça, vers ça qu'il faut qu'on aille, hein. Et la plupart du temps, c'est ce qui nous fait grandir dans le bon sens et aller dans la bonne direction. Donc, tout ça, que ce soit donc les ondes alpha, l'alfactothérapie, etc., ce sont des, des moyens de s'ouvrir à notre vraie nature, et donc à la manifestation. Les ondes alpha, moi j'aime bien, j'ai fait encore le coup à mes élèves hier, les pauvres. Quand on joue avec ça en cours, on peut plus rien en sortir d'ailleurs, les pauvres, elles sont bonnes à aller au dodo direct parce que ça les décontracte tellement, elles se sentent d'un coup lourdes, elles se sentent
Comment on dit en anglais, useless. On ne peut plus rien sortir d'elles. Mais surtout, elles sont dans un état de connexion qui leur permet la manifestation comme ça. Ok. Mais ça, il faut qu'encore que... C'est avec la pratique qu'on se rend compte que c'est archi rapide et archi facile. Euh, il faut que tout soit facile. Et il faut pas chercher à comprendre. Et je crois que ça, c'est ce qui est le plus difficile. Je passe mon temps à expliquer à mes élèves, mais on s'en fout. Ouais, ça fait très longtemps hein, que je leur dis qu'on s'en fout pour beaucoup de choses. Ouais. D'ailleurs, on avait fait une vidéo il y a très longtemps, il y a quasiment 10 ans, on avait organisé un stage dans le sud de la France et puis j'avais filmé les filles à la fin pour leur demander qu'est-ce qu'elles voulaient dire sur ces 2 jours qu'on avait passés ensemble. Et en groupe, en chœur, elles avaient répondu. Et puis surtout, on s'en fout. C'était le début. Ouais. Bref, c'est ça qui est le plus dur, apprendre à se détacher de la manipulation qui se passe ici. Et ça, c'est indispensable pour enfin manifester. Alors tout ça, en fait, c'est facile parce que moi, je corrige mes élèves, je les neutralise moi-même le plus possible pour qu'elles soient directement dans le bon état pour travailler, hein. Dans Subtil, on pratique beaucoup plus qu'on essaye de comprendre, en fait. C'est beaucoup plus important de pratiquer que d'essayer de comprendre. La compréhension, on peut retourner dedans autant qu'on veut et c'est expliqué dans le cours, etc. Mais franchement, encore une fois, on s'en fout. Je mets du cours pour expliquer, pour étancher les curiosités, pour montrer qu'il y a un cours. Mais en fait, on apprend surtout à ne pas se prendre la tête à essayer de tout comprendre. Ok. On ne veut pas de la montagne technique à surmonter, hein. Et le plus gros apprentissage, c'est vraiment la neutralité. Il faut lâcher pour apprendre à recevoir. La neutralité, nous, ça nous prend quelques secondes, hein. Mais il faut adopter chaque élève, je leur mets à disposition différents moyens de le faire. Parce que j'aime pas imposer quelque chose et que j'aime bien que les élèves puissent s'approprier ce qui leur parle le plus. Mais c'est toujours une question de connexion et de réception via la neutralité. Il faut lâcher pour apprendre à recevoir. Et je dirais que je suis encore jamais tombée sur une seule élève qui, au départ, dès le départ, trouvait normal qu'elle reçoive. Hmm. Donc il y a toujours du boulot, hein. Alors, il y a des lois quantiques de la manifestation, souvent parce que tout le monde l'ignore, hein. Il y a la loi de la résonance vibratoire, hein, qui veut que tout dans l'univers est vibration, y compris nos pensées, nos émotions, nos intentions. Donc, ce que vous émettez, vous l'attirez. Et Subtil utilise les huiles essentielles comme des ponts vibratoire, hein. Respirer une huile bien choisie, ça ajuste la fréquence, vos fréquences, pour qu'elles résonnent avec ce que vous souhaitez voir arriver. Et donc, à un niveau invisible, tout est interconnecté. Et donc, ce champ d'information, il y en a qui l'appellent l'éther, le champ akashique ou l'inconscient collectif, ça, c'est la même chose. Ça répond à l'intention claire et alignée. Donc, ça, c'est des règles. C'est pour encore vous montrer que vous y avez accès. C'est des règles qui sont universelles. Et c'est là que vous apprenez à formuler cette clarté en contournant le mental et l'ego. Dès qu'il y a du mental et l'ego, c'est cuit. Et donc, il y a aussi le principe d'incertitude qui dit que le simple fait d'observer modifie ce qui est observé. Ça, c'est dans le quantique pur, ça. Et donc, c'est l'idée que la conscience crée la réalité aussi, hein. Dans Subtil, on apprend à observer depuis le ressenti, pas depuis le mental. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que neutralité plus vibration, plus permission intérieure, eh ben, ça donne la manifestation. Et ça prend très peu de temps, d'accord? Très peu de temps. J'aime bien que ce soit facile, encore une fois. Ok. Alors, pour appliquer le cours, on utilise donc les blocages des élèves.
Donc, ce sont les élèves qui donnent la matière. Toute la classe travaille sur chaque cas. Ça crée des liens, hein. Mais ça apprend aussi beaucoup parce que chaque cas parle aussi à chaque élève, hein. On se retrouve, hein, dans tout le monde, hein. Euh, et c'est pour ça qu'au bout, en fait, les élèves sont capables de se libérer de médicaments lourds, mais surtout, elles savent quoi faire avec les autres personnes qui en ont besoin. Et en fait, contrairement à mes illustrations, il ne s'agit pas de méditer et je n'impose pas de position compliquée à mes élèves non plus. Mais c'est plus facile de comprendre de quoi il s'agit avec une nana en tailleur, hein. Mais ça n'a rien à voir. J'oblige personne à se balader, à se s'imposer d'être comme ça. Elles font ce qu'elles veulent. Euh, et tout ça est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Sur tout ça. Mais on bosse beaucoup sur les blocages, sur lesquels on bute depuis des années. Et donc, on ne peut pas trier les blocages, hein. On fait du blocage, nous, à la louche, hein. En gros, hein. Donc, les blocages qui sont éliminés en cours, bien sûr, ils impactent la vie de tous les jours. Ils impactent la vie tout court. Et donc, ils impactent évidemment le niveau de santé. D'accord? Et c'est ça le plus important. Alors, une fois que vous apprenez à utiliser le pouvoir, alors, l'axe cœur, ça c'est mon gros dada. Si vous avez lu mon dernier bouquin, là, Respirer mais guérissez, je ne parle que de ça. Si vous faites partie de mes élèves Aromasoul Therapy, c'est pareil, hein. C'est que ça. L'axe cœur-rein, ça veut dire plus de joie, moins de peur. Ça, c'est associé au principe médecine chinoise du méridien du cœur et du méridien des reins, donc du feu et de l'eau. Et donc ça, c'est associé à la neutralisation, hein, c'est se couper de l'influence du subconscient et de son autosabotage. Euh, Ça vous donne les moyens de vous transformer. Donc le simple fait de ne plus vivre dans la peur de la maladie ou dans la peur tout court, le simple fait de réaliser que ce que vous croyez m'être réservé à moi, votre grand gourou, eh ben, ça vous est tout à fait accessible et que donc même à 80 ans, vous pouvez vous découvrir de nouveaux pouvoirs, hein. Michel, l'autre jour, qui me dit, elle est là, je l'ai vu, Michel qui me dit, moi ce qui me rassure quand même, enfin ce qui m'épate, c'est que ce que toi tu arrives à faire, je peux le faire aussi. J'adore, j'ai trouvé ça génial. Mais oui, j'ai rien de spécial, moi. Il y a juste que, bon, bah, j'ai été un petit peu poussée aux fesses par quelque chose que je n'arrive pas à réaliser pour l'enseigner, mais sinon, j'ai rien de plus. Et donc, tout ça, c'est vous montrer que moi, ce que j'arrive à faire, vous pouvez le faire. Et c'est une source de transformation et donc une ouverture à la manifestation, hein. C'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves, la plupart, qui doutaient et qui se révèlent d'être des praticiennes nées. Alors ça, j'adore. Pour moi, les personnes les plus prédisposées, ce sont celles qui ont un passé de guérisseuse. Ok. Donc, à l'époque, parce que quand je dis passé de guérisseuse, je parle pas de, je sais pas moi, des années 80, hein. Je parle de un petit peu avant quand même, à une époque où pardon, une guérisseuse, elle était considérée sorcière, hein. Donc ces guérisseuses-là, elles ont conservé une sorte d'instinct de survie qui les éloigne le plus possible d'une activité qui pourrait révéler qui elles sont profondément. Parce que elles n'ont pas été guérisseuses d'hier. Ça fait quand même un sacré bout de temps qu'elles le sont. Et elles l'ont été à une époque bah, où on en prenait plein les dents quand même. Quand on était identifié comme ça, en général, on finissait sur un bûcher, hein. Euh, et on est nombreuses dans mes élèves à y être passées comme ça. Et c'est normal qu'à force, on ait un instinct de survie qui essaie de nous en protéger. Et moi, je savais depuis toujours que quelque chose se passait lorsque je mettais les mains sur les gens, par exemple. Et mais il m'a fallu quand même très longtemps pour accepter que je pouvais interroger une source d'information grâce à un pendule aussi. Il m'a fallu très longtemps pour oser le montrer à mes clientes, et encore moins, encore plus à mes élèves, hein. Il a fallu que mes élèves me disent, dis donc, tu veux pas nous enseigner ce qu'on sait que tu fais, que tu nous enseignes pas, hein. Il a fallu qu'elles me poussent. Bon. Euh, donc ça, enseigner, ça a été très long parce que j'avais ces réflexes de protection d'ex-sorcière. Et moi, donc, je sais tout à fait ce que mes nouvelles élèves éprouvent, hein, vis-à-vis de ça, hein.
C'est pas un mystère du tout. Tout comme d'ailleurs, moi, par exemple, j'ai fondu en larmes lorsque j'ai lu le programme de mon doctorat en guérison quantique parce que ça me donnait l'impression de mettre enfin des mots sur mes convictions, sur mes ressentis. J'en pouvais plus. Mes élèves, elles fondent souvent en larmes aussi lorsqu'elles franchissent le pas et qu'elles s'inscrivent à Subtil. Elles m'écrivent en me disant, je l'ai fait. Oui, elles savent qu'elles y sont enfin chez elles et qu'elles vont rencontrer d'autres personnes qui parlent le même langage. Donc, par réflexe de protection, ces personnes hyper prédisposées se sont menties sur leur vraie nature toute leur vie. Elles souffrent d'un énorme complexe de l'imposteur, de beaucoup d'autosabotage. Et dès qu'elles peuvent enfin être qui elles sont vraiment, elles se révèlent et elles se réveillent. Ok. Donc c'est pourquoi, effectivement, moi j'ai des praticiennes nées qui se découvrent dans Subtil et qui s'étonnent encore d'y arriver. Ok. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes. Et le prix à payer, si on n'ose pas y croire, eh ben, c'est cet autosabotage qui vous condamne à ne pas répondre à l'appel de votre âme. Ça, c'est quand même dramatique, hein. Il faut le dire. C'est pas le monde extérieur qui vous empêche d'agir, c'est uniquement votre subconscient qui vous dit t'es pas prête, t'es pas légitime, et si on te jugeait, qu'est-ce qu'on va dire? Mais ça, c'est tout le temps. C'est clair que on apprend à garder des choses pour soi. On apprend, malgré que c'est vrai qu'au départ, je le vois dans tout ce que j'enseigne, quand mes élèves, peu importe le cours, quand elles commencent à apprendre quelque chose, c'est tellement excitant qu'elles ont envie d'appliquer autour d'elles tout de suite. Et je leur dis, non, non, mais retenez-vous, tout le monde n'est pas prêt à être guéri. Tout le monde n'est pas prêt à ce qu'on leur change leur idée là-dessus. Ou tout le monde n'est pas prêt à sortir du moule de la maladie, hein. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Il faut se retenir. Euh, et si vous n'ouvrez pas vos capacités, vous restez enfermé. Vous avez une énergie qui ne s'exprime pas et vous avez juste une âme qui attend de pouvoir dire, parler à d'autres âmes d'abord et puis qui puissent dire à votre vie, oui, ça y est, elle est dans la bonne direction. Ne pas répondre à l'appel aujourd'hui, c'est vraiment continuer juste à douter alors que vous êtes déjà prête, hein. Ça vous empêche de manifester parce que vous vivez à côté de votre mission, tout simplement. Et vous refusez au monde ce que vous avez de plus précieux à offrir, surtout aujourd'hui. Et vous ne manifestez rien, surtout, hein. Donc, ce que vous n'osez pas appeler manifestation, c'est peut-être tout simplement l'appel de votre âme, hein. Il faut que je vous dise que moi, toute ma vie, les décisions les plus importantes n'ont jamais été logiques. Jamais. Elles ont toujours commencé par une sorte d'évidence comme ça, hein, que j'étais complètement seule à ressentir. Et mon entourage, et en général, ne comprenait pas et ne m'encourageait pas, hein. Euh, pour mon entourage, c'était une nouvelle idée, une nouvelle surcharge. Mais attends, t'as déjà assez de trucs, que tu vas te rajouter, etc. Et moi, je sentais une sorte d'appel, hein. Et maintenant, j'ai compris que quand je sens l'appel, il faut que je le fasse. Et aujourd'hui encore, ça continue. Il y a des projets, je ne peux pas les justifier, je les ressens, je les reçois. Et quand je leur dis oui, il y a tout qui se synchronise. Et c'est ça le plus important. De même que là, par exemple, ben, je suis toujours surprise, hein, tous les ans, de voir débarquer dans mes classes de subtil des filles qui m'épatent, qui m'en mettent plein la vue, que je trouve extraordinaires. Je sais même pas d'où elles sortent. Je veux dire, c'est même pas comme si ça faisait des années que je leur rabâchais qu'il faut qu'elles le fassent. Non, elles me trouvent. Elles finissent par me trouver au bon moment. Ça m'épate encore. Donc, la vraie manifestation, ce n'est pas
d'attirer, c'est de vous autoriser à devenir celle que vous êtes déjà. Et c'est cette version de vous qui appelle ce qui est juste. Donc, si vous sentez l'appel, ne l'analysez pas, ne le retardez pas. Il faut juste le suivre parce que ce que vous appelez manifestation, c'est peut-être le début de votre retour vers vous. Hein. Et c'est ça qui est important. Il faut se... En fait, là où on a tout faux, c'est quand on cherche à manifester des choses qui sont suggérées par notre subconscient aussi. Hein. Des choses qui ne sont pas alignées avec qui on est. Encore une fois, dès qu'on apprend la neutralité, on se désolidarise de ça. On n'est plus manipulé par ça. On est juste connecté à ce qui doit être, à ce qui est le plus important. Hein. Et c'est là que ça vient tout seul. Et ça vient tout seul. Alors, j'ai envie de vous dire que Subtil, c'est pas un programme pour les autres. Hein. On a commencé en parlant de manifestation. Là, je vous donne le secret, comment se faciliter la manifestation. C'est vraiment de l'abandon, c'est du non-effort, c'est de la vibration, c'est cesser de chercher et c'est juste apprendre à recevoir. Et je me doute très bien que parmi vous, il y en a plein pour qui c'est du chinois. Ok? J'espère quand même pas, hein, mais c'est quand même du chinois. Il y en a qui m'ont dit des trucs absolument incroyables là-dessus. Je vais juste vous le partager. Hein. Il y a Christine qui dit cette formation s'est imposée à moi parce qu'elle était la synthèse de tout ce que j'attendais. Ok, elle s'est imposée. Hein. Elle dit respirer une huile corrigée. Ça, c'est quand on les corrige, parce qu'on peut, on peut faire ce qu'on veut avec une huile essentielle dans Subtil. Donc, on les corrige. Elle dit ça a un effet immédiat, sans grand discours, sans se torturer mentalement pendant des heures, pour trouver ce qui bloque, pour changer aussi ce qui bloque. Il y a Sylvie aussi qui me dit, j'ai quitté toutes ces couches de croyances, d'entraves, de blessures émotionnelles acquises ou héritées de mes parents. Je me suis réconciliée avec moi-même en laissant de vieux schémas pour me reconnecter à un nouvel état d'être plus profond, plus puissant, plus apaisé. Je n'ai plus peur. La peur m'a quittée au cours de cette année subtile. Je trouve cela très réconfortant. Plus on se neutralise, moins on a peur. Ok? La peur, on n'en a pas besoin. Puis alors, l'histoire d'Estelle, c'est génial ça. Elle, ça fait très longtemps qu'elle vivait avec quelqu'un, depuis 16 ans, elle dit. Et elle m'a écrit pour me dire, il y a 3 semaines, nous sommes passés à la mairie pour demander une date, mais je voulais octobre, j'avais testé énergétiquement. Donc 17 jours plus tard, je peux dire que j'ai eu le plus beau mariage dont je pouvais rêver. J'ai pu le vivre, écrire un texte pour lui, le lire aux yeux de tous, profiter. Et comme j'ai demandé intensément que tout roule, que tout soit facile, en une semaine, on a pu organiser chez nous une fête qui a duré 3 jours, avec 40 personnes. Une fête qui nous ressemble tant. Tout a roulé, tout a été facile, y compris le temps. Une fois tout le monde parti, on a perdu presque 10 degrés et il s'est mis à pleuvoir. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je vous laisserai le temps de relire. Quand vous verrez le replay, vous aurez le temps de vous immerger dans ces témoignages. J'en ai plein, hein. Je pourrais vous donner la page où il y en a tout un stock. Hein. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que oui, on peut se faciliter la manifestation. Euh, mais ce n'est que la cerise sur le gâteau, hein, ici. Il y a vraiment tout le reste. Euh, et j'espère qu'on va en parler, hein, dans les questions-réponses. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que pour vous, subtil, c'est l'outil de manifestation dont votre vie a besoin. Ça se fait pas tout seul, il y a un an, hein, ça prend un an, mais il faut pas se laisser limiter. Encore une fois, il y a des silver, il y a des gold, donc il y a du silver pour les femmes qui sont attirées par le processus, qui veulent apprendre, mais qui veulent pas en faire une activité. Hein. J'en ai eu plein. Hein. D'ailleurs, il y en a plein qui après passent le cap et qui vont dans gold. J'ai dû prévoir une passerelle pour aller de silver en gold. Bref, mais il y en a qui peuvent pas attendre. Il y en a qui savent.
J'en ai encore une qui s'est inscrite tout à l'heure. Merci, très fort, j'adore. J'adore les spontanés comme ça. Donc, les goals, c'est pour les thérapeutes de demain. Et les thérapeutes de demain, il faut pas qu'elles attendent. C'est hyper important d'assumer d'être des précurseurs, parce que c'est maintenant. Tout ça, c'est maintenant. Euh, c'est Subtil, c'est l'association de l'aromathérapie clinique et tout ce qui est à distance, tout ce qui est quantique, hein. Et ça permet une transformation non polluante. C'est une certification aussi. Euh, Là, je vais en donner plein. Là, j'ai la fin de mes juin de l'année dernière. Euh, à chaque session, j'en donne. Mais il ne s'agit pas de réfléchir à quand est le meilleur moment. J'ai compris qu'il faut se sentir appelé parce que chaque classe a ses spécificités. Chaque classe crée un groupe de filles qui sont vouées à se rencontrer et à travailler ensemble. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vais y répondre. Sachez que au sujet de la manifestation, moi, je simplifie quand même beaucoup les choses aussi, carrément jusqu'à la séance d'EFT. Elle vous attend dans le cours. Mais en attendant, il y a un petit livre que je vous ai mis au point, que je vous mettrai dans le chat en fin de séance. Je vous le donne pas maintenant parce que je sais que vous allez tout mettre le nez dedans et on ne pourra pas discuter. Donc j'attends d'abord de répondre à vos questions. Et donc c'est maintenant et on peut même faire des expériences si vous voulez. Ok? Alors attends, déjà j'enlève ça pour qu'on soit ensemble. Voilà. Et puis je dois avoir ça. Attendez. Là, que je retrouve le lien de ce bouquin. Ouais, je vais le retrouver ici. C'est bon. Et dans le coin, tout va bien. J'ai tout. Voilà. Alors, mesdames, pas vu. Ah, c'est bien, mais on dirait qu'il n'y a pas de questions là encore. C'est super. J'ai été archi claire comme d'habitude. Non? Alors, les filles, est-ce qu'il y en a qui veulent servir de cobaye pour jouer à quelque chose? Ah oui, en général, quand je demande ça, ça marche bien. Même pas? Bon, bah, c'est bien. Ouh, il y a quelqu'un? Vous êtes là? Je ne vous ai pas perdu en route, là? Ah si, il y en a une. Ah oui, là, ça marche bien. Ah oui, oui, oui. Oh là là, d'un coup, oui. Ok, alors attends, je vais regarder. Ne bougez pas. Qu'est-ce que j'ai là? Je reviens tout de suite s'il y en a qui veulent jouer. On est là pour jouer. Ah, c'est bien. Et alors, les filles. Guylaine a été la plus rapide, hein. Ouais, non, mais tout le monde, elle veut jouer, hein. Ah, alors, attends. Bougez pas, les nénettes, parce que je vais perdre. Il faut juste que j'aille. Je vais regarder de quoi Guylaine a besoin. Oh, Guylaine. Guylaine. Bon, on va pas étaler tout sur Guylaine ici, mais Guylaine, elle a besoin de travailler son foie, détoxifier son foie. Ouh. Alors, Guylaine,
ce qu'on va faire pour Guylaine, c'est que euh, Guylaine, elle a un problème, elle doit avoir des problèmes de, à mon avis, d'hormones, parce qu'avec le foie qu'elle a, elle doit le sentir passer. Regarde juste. Problèmes hormonaux. Ok. Et de... Oh ben, Guylaine alors. Alors, Guylaine, allez me chercher. Bon, non, j'ai pas besoin d'aller lui faire chercher quoi que ce soit. Guylaine, elle a un problème de toxicité du foie qui se voit sur ses hormones et sur ses changements d'humeur. Et elle n'est pas du tout stable émotionnellement. Elle souffre de pas mal de choses, à mon avis. On va pas aller tout. Mais du coup, je vais juste aller regarder où en est son niveau de stress. Ouais, très stressée, Guylaine. Et elle n'est pas hyper heureuse. Ce qu'on va faire, c'est juste remonter le niveau de joie de Guylaine, parce que c'est ce qu'il y a de plus cool à faire maintenant. Oui. Hein, Guylaine. Alors, ce que je vais faire, s'il y a des subtils, là, les filles, vous pouvez aller tester le niveau de joie de Guylaine de 0 à 10. Ouf. Ouais. Pauvre Minette, va. Ok. Guylaine, vous pouvez juste me dire quand je vous parle de joie, ce que ça signifie pour vous dans le chat. Pendant ce temps-là, je vais vous faire respirer quelque chose. Alors, on va faire respirer ça, Guylaine. Bon, Guylaine, vous avez parlé d'enfant intérieur. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez plus la spontanéité de la joie. Mais normalement, là, vous devriez la ressentir. Ok. Le niveau de joie de Guylaine, il est remonté quand même. Comment vous vous sentez là? Ouais, elle était à 3 sur 10, hein. Elle était pas bien haute, hein. Et là, elle est au-dessus de 5. Ouais. Ok. Alors, ça, c'était pour Guylaine. Ah, Julie. Salut, Julie. Attends, tiens, je vais le faire sur Julie. Qu'est-ce que t'as, Julie? Alors, attends, qu'est-ce qu'elle a, Julie? Ah, bah, Julie, mais qu'est-ce que vous avez là? À être pas si heureuse que ça, les filles. Attends, qu'est-ce que t'as dit, Julie? Je pense comprendre cette manifestation plein vécue par vous. C'est quand même pratique. Ah oui, quand je pratiquais l'art, ok.
Ok. Le taux de stress. Alors déjà, attends, je vais juste remonter la joie de Julie. Les filles, là, tiens, Christiane et les autres, hein, c'est l'ambiance plombante, hein. Bah, Julie, t'as pas aussi une joie au-dessus de 5 sur 10, c'est pas normal, hein. Ok. Bon. Et Julie, toi, il te faut de la Litsé, hein, en fait, hein, je viens de regarder. Plutôt neutre, hein, ouais. Allez, je te mets un petit coup. Je te mets un petit coup. Alors, Julie, tu vas voir. Ok. Ferme l'œil et récupère-moi ça. Parce qu'une Julie qui est pas hyper heureuse, c'est pas normal, il y a un schmilblick, hein. Bon, normalement, là, tu vas te sentir vachement plus légère, là, beaucoup moins neutre. Tu vas avoir plus facilement envie de... Oh, qui c'est qui est au fond du trou et qui galère, là? Bon, Julie, dis-moi comment tu te sens. Ok. Trop de boulot. Bah oui, là, oui. Ok. Alors, c'est clair que je vais essayer de vous corriger tout en même temps. Attends. Je vais essayer de vous faire un truc qui vous... Alors, toutes celles qui ont envie d'être corrigées, là, ok, je vais vous faire une correction collective. Je vais vous neutraliser. Et une fois que vous serez neutralisé, ça sera plus facile pour vous d'exprimer ce que vous souhaitez recevoir. Ok, c'est bon. Vous êtes neutre, temporairement, mais neutre. Là, vous pouvez toutes. Ouais. Christine a roté, c'est bien. Ça veut dire qu'elle a été corrigée. J'adore. Christine, c'est trop génial quand on travaille avec elle parce que j'ai à peine le temps de lui faire la correction que ou elle rote ou elle baille. Et ça veut dire qu'elle a roté, donc ma correction est passée. Donc là, je suis sûre, grâce à Christine, que tout le monde a été corrigé. Donc vous pouvez prendre quelques secondes pour vous autoriser à recevoir ce que vous souhaitez recevoir. Bon, je vous parle pas de vous retrouver au pieu avec Georges Clooney la semaine prochaine, hein, ça n'a rien à voir, hein. On n'est pas à ce niveau-là, hein. Donc, Blandine, elle baille. Bon, bah c'est bien, elle a été corrigée aussi. Tout bien, tout va bien alors. Ok. Non, pas de Georges Clooney, là, Christiane. Non, non. Mais vous êtes toutes suffisamment neutres pour émettre des ondes alpha. Ok. Valérie aussi, elle a baillé. Ah, bah, c'est bien. Donc, pendant que vous émettez vos ondes alpha, vous pouvez manifester quelque chose. De la joie, soupir, yes.
C'est bien ça. Ok. Voilà, ça c'est le genre de choses que vous pouvez apprendre à faire à volonté tous les jours. Tout le monde baille, c'est très bien. Alors, celle qui baille, c'est souvent aussi, ça j'ai appris ça, je me demandais pourquoi mes élèves ou mes clientes, quand je les corrigeais, bâillaient. Et ma fille m'a offert un grimoire. Bon, c'était pour rigoler, hein. Et dans ce grimoire, c'est écrit par un sorcier, hein, qui raconte que quand on fait des corrections énergétiques à des gens et qui se mettent à bâiller, en général, c'est ou parce que la correction est passée, ou parce que leur subconscient résiste. Et donc, le bâillement détourne l'attention. OK? Alors, Catherine qui me demande, est-ce qu'on peut recevoir et travailler deux vœux? Bon, oui, autant qu'on veut. Soupir et bâillement, bah, c'est bien ça. Toutes celles qui bâillent, il y a aussi une résistance. Vous avez toutes des résistances. Vous recevez, et parce que vous recevez, ça fait peur à votre subconscient, ça résiste. Ouais. Donc, ça veut dire que toutes celles qui ont baillé, elles ont besoin de débloquer des choses là. Donc, il y a des grandes chances pour que toutes celles qui ont baillé aient un passé de sorcière. D'ailleurs, sinon, vous ne seriez pas là. Ok? Clignement de l'œil gauche? Ah, ça, je la connaissais pas, celle-là. Françoise, tu clignes de l'œil gauche. Ouais. Ah, ça, c'est marrant, ça. C'est rigolo. Et Blandine qui baille, qui baille, qui baille. Ouais, c'est de la résistance, ça. Désolée. Mais c'est, voilà, c'est un échantillon. Vous avez un échantillon. Mais ça veut dire aussi que normalement, les corrections sont passées et temporairement, vous pouvez manifester ce que vous voulez. Marie aussi. Colette, ouais, les passés de sorcière. Mais oui, il y a des grandes chances pour que vous le soyez toutes, hein. Oh bah Valérie, alors elle pleure. Bah non. Nadine, qu'est-ce que t'as trouvé sur 8/10 là? T'as trouvé quoi? C'est le niveau de joie qui est remonté? Je peux pas vous entendre bailler. Non, mais c'est bien, hein, je tiens pas non plus. Non, mais ça, je l'ai en cours, hein. J'ai que des gosiers en cours, hein. J'ai que des gosiers. Oui, on peut adapter, alors, on peut pratiquer subtil sur les animaux. Mais bon, ça n'a rien de sexy pendant une présentation. Parce que on peut pas. Là où c'est rigolo, c'est quand vous pouvez directement réagir à la correction. Donc on sait que c'est passé, ok? Et c'est ça qui est drôle. Le fait que vous baillez tout en même temps, c'est quand même assez révélateur, hein. Euh, Et surtout quand vous avez votre niveau de joie qui remonte, d'accord? Euh, donc, ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas dans la lecture. C'est des choses qui s'apprennent que avec la pratique, hein. Et encore une fois, même si c'est des choses que j'explique, c'est pas à la pratique. C'est avec la pratique, c'est pas avec. Alors attendez, je suis en train de chercher le lien vers le petit bouquin qui vous explique tout. Je vais le mettre là. Non, c'est pas là-dedans. Je l'ai mis où? Ah si, là. Je le mets là. Là. Ok. Là. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Catherine qui me dit, en plus de la joie, c'est l'enthousiasme qui est monté bien haut. Ah bah je suis ravie, Catherine. Ça c'est cool ça. Voilà. Donc là, vous allez voir, je vous ai mis le PDF du petit bouquin, vous pouvez ouvrir maintenant. Parce que ça ne va pas rester dessus, hein. Alors mes élèves, elles sont mignonnes, elles l'ont trouvé bien. Donc tant mieux, j'espère que ça sera pareil pour vous. Un gros coup de fatigue, hein, mais ça c'est les sondes alpha qui font ça. Ça te donne un sentiment de pesanteur, tu vois, un sentiment de lourdeur.
C'est plus ça que la fatigue. Ok? C'est ça la lourdeur? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que que tu émets des ondes alpha. Hmm. Les ondes alpha, ça te met à un niveau où tu peux régénérer tes cellules. C'est le moment où tu fabriques du télomérase. Ça permet de rallonger tes télomères et de protéger ton ADN. Ah, ça fait disparaître la douleur de l'épaule de Blandine. Bah, c'est cool, hein. Eh ben, c'est bien ça. Ah bah oui, mais il y a des petites choses qui servent hein, dans la vie, hein. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent quand on a atteint une certaine fréquence, hein. C'est ça que je voulais vous faire tester. Tout est une histoire de fréquence, d'accord? Donc, cliquez sur le lien pour voir le bouquin. Alors aussi, alors attends, c'est où ça? Je vous le mettrai avec, alors attends, je vous le mettrai avec le replay. Mais là, déjà, vous avez des explications. Parce que c'est bientôt fini, hein. Ah, Kat, tu trouves que un grand sentiment de bien-être. Bon, bah, c'est bien. Ok. Bon, profitez bien du bouquin surtout, hein. Tout le monde là, là? Hmm. Je vous le mettrai. Je vous le mettrai demain à la même heure dans le replay. Enfin, vous aurez, toutes celles qui étaient là, vous allez avoir un petit mot et vous aurez accès au bouquin. Ok? Ah bah c'est bien. Oh, cool, hein. Bon, alors je m'occupe du replay. Il n'y a pas d'autres questions? Tout va bien? Voilà, bah, je vous envoie tout ça. Je vous envoie le replay avec des explications hein, demain. D'ici là, profitez bien. Je vais mettre le lien vers les inscriptions. Ok? Il n'y a pas encore de préinscription en 2026. Ok. Mais je vous mettrai ça demain avec le replay parce que c'est bientôt fini. Et la plupart, elles s'inscrivent toujours à la fin. Je sais comment elles font. Donc, voilà. Ah, bah voilà des questions. Combien de temps dure la formation? Un an. Hein. Hmm. C'est pas un truc de 15 jours, hein. Pas du tout, du tout. Mais je vous mettrai tout, vous avez tout dans ce que je vais vous joindre demain avec le replay, d'accord? Allez, soyez sages d'ici là. Profitez bien de votre état de ramollissement, hein. Allez faire dodo, ok? Ouais, Marie-Odile, la prochaine cohorte, c'est en janvier 2026. Hmm. Ciao à toutes. Soyez sages. À bientôt.